Bonjour tout le monde, m'espérez nous en forme. Je vais adresser nous un message de remerciement pour le travail de solidarité que nous avons montré sur les réseaux sociaux. Dernier jour, ça même si nous avons été en silence, nous avons suivi toute bagaille, chaque message, chaque action, t'es touché en pile, ça t'est rempli avec fierté. C'était une vraie définition de l'union fait la force. Ça que fait là, c'est nous-mêmes, c'est pas moi. J'en ai action, ça va prouver que me compter pour nous en pile. Et pour moi qui m'a continué de travailler pour me représenter Haïti le plus que possible et grenadier à l'assaut. Bonjour à toutes et à tous. Ce message n'est pas un simple remerciement. Ce n'est pas une formalité ni une phrase dictée par la communication. C'est une parole sincère, venue du cœur, portée par une jeune femme qui, malgré les projecteurs, n'a jamais oublié d'où elle vient. Melchi Dumornay a pris la parole pour Haïti. Et dans ses mots, il y avait bien plus qu'un merci. Il y avait une vérité, une force, une leçon. Alors que le monde du football parle de ses performances, de ses buts, de son impact sur les terrains européens, Melchi, elle, a choisi de parler du peuple. Elle a choisi de parler de la solidarité. Elle a choisi de parler de l'unité. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, elle s'adresse directement aux Haïtiens, avec simplicité et humilité. Bonjour tout moun, m'espère nous en fom. Une entrée en matière simple, presque intime, comme une discussion entre une fille du pays et sa famille. Melchi explique qu'elle a suivi, en silence, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, tous les messages de soutien, toutes les prises de position, toutes les marques de solidarité. Même sans répondre, elle voyait tout. Elle lisait tout. Et chaque mot, chaque geste, chaque action l'a profondément touchée. Pas parce qu'on parlait d'elle, mais parce que le peuple haïtien parlait d'une seule voix. Elle le dit clairement. Ce qui s'est passé ces derniers jours est une définition parfaite de l'union fait la force. Et cette phrase prend une dimension particulière dans un pays trop souvent divisé, trop souvent affaibli par les crises. À travers Melchi Dumornay, les Haïtiens ont montré qu'ils savent encore se rassembler, défendre, soutenir, aimer. Et c'est cette image-là qui a marqué la joueuse. Le plus fort dans son message, c'est ce moment où elle refuse de s'approprier seule la réussite. Ce qui s'est passé, c'est vous, ce n'est pas moi. Une phrase lourde de sens. Melchi renvoie la lumière vers le peuple. Elle rappelle que derrière chaque réussite individuelle, il y a une force collective. Derrière chaque victoire, il y a des milliers de cœurs qui battent ensemble. Elle affirme ensuite qu'elle compte énormément sur ce soutien, pas comme une pression, mais comme une source d'énergie. Et en retour, elle promet une chose, continuer à travailler, sans relâche, pour représenter Haïti du mieux possible. Pas avec des mots, avec des actes, avec du travail, avec des performances, avec de la dignité. Melchi Dumornay rappelle ainsi une vérité essentielle. Choisir Haïti n'a jamais été un frein. Au contraire, c'est une responsabilité, une mission, un engagement. Malgré les différences entre football féminin et masculin, malgré les contextes, malgré les obstacles, son nom résonne aujourd'hui bien au-delà des frontières. Et cela prouve une chose. L'origine ne limite pas la destinée. Son message se termine par une phrase forte, symbolique, presque guerrière. Grenadiers à l'assaut. Ce n'est pas un slogan vide, c'est un appel, un cri de ralliement, une invitation à croire, à se battre, à avancer ensemble. Melchi Dumornay ne parle pas seulement en tant que footballeuse. Elle parle comme une fille d'Haïti consciente de l'impact de ses mots et de ses actes. Ce message restera. Parce qu'il ne s'adresse pas seulement aux fans de football, il s'adresse à toute une génération, à tous ceux qui doutent, à tous ceux qui pensent que choisir Haïti, c'est se fermer des portes. Melchi Dumornay prouve le contraire, par son talent, par son humilité, par sa vision. Et tant que cette mentalité existera, tant que des figures comme elle porteront le drapeau avec fierté et respect, Haïti continuera d'exister sur les plus grandes scènes, pas seulement dans le football, mais dans les cœurs. Ce message de Melchi Dumornay ne doit pas être lu rapidement. Il doit être écouté, médité, compris dans toute sa profondeur. Parce que au-delà du football, il raconte une histoire beaucoup plus large. Il raconte le rapport entre une nation blessée et ses enfants qui réussissent. Il raconte le lien invisible entre le terrain et la rue, entre les stades européens et les quartiers populaires d'Haïti, entre les projecteurs et l'ombre. Melchi Dumornay n'a pas parlé comme une star, elle a parlé comme une conscience. Dans un monde où beaucoup utilisent la réussite comme un moyen de s'éloigner de leurs origines, elle fait exactement l'inverse. Plus elle monte, plus elle regarde en bas. Plus elle gagne en notoriété, plus elle se rapproche du peuple. Ce choix n'est pas anodin, il est courageux. Parce que porter Haïti aujourd'hui, ce n'est pas facile. C'est accepter d'être associé à un pays souvent montré sous l'angle de la misère, de l'instabilité, de la souffrance. Mais Melchi ne fuit pas cette réalité. Elle l'assume, elle la transforme en force. Son message intervient dans un contexte précis, un moment où son nom a été au centre de discussions, de débats, parfois de polémiques.
Et pourtant, au lieu de répondre par la colère ou la justification, elle choisit la gratitude et l'unité. C'est là que réside sa maturité. Elle comprend que l'énergie du peuple est plus puissante que n'importe quelle controverse. Elle comprend que le soutien collectif peut être un bouclier, mais aussi un moteur. Quand elle parle de tout ce qu'elle a vu sans forcément répondre, elle met en lumière une réalité souvent ignorée. Les joueurs, les joueuses, même silencieux, entendent. Ils voient, ils ressentent, et chaque mot compte, chaque message envoyé depuis Haïti, chaque commentaire, chaque vidéo de soutien, chaque prise de position publique participe à construire ou à fragiliser. Dans ce cas précis, le peuple haïtien a construit, il a protégé, il a élevé. Ce qui rend son témoignage encore plus fort, c'est sa lucidité. Elle ne romantise pas la situation, elle ne prétend pas que tout est parfait, mais elle souligne ce moment rare où les Haïtiens ont su dépasser les divisions pour défendre l'une des leurs. Et dans un pays où la division est souvent utilisée comme une arme, ce moment d'unité devient historique. Ce n'est pas seulement Melchi du Mornay qui a été soutenu, c'est l'idée même qu'un Haïtien, qu'une Haïtienne peut réussir sans être détruite par les siens. Elle insiste sur une notion fondamentale. La réussite individuelle n'a de sens que si elle s'inscrit dans un cadre collectif. Cette vision est presque à contre-courant du football moderne, souvent dominé par l'ego, les statistiques personnelles, les records. Melchi rappelle que le football reste un sport d'équipe, mais surtout un sport de peuple, et que lorsqu'un joueur ou une joueuse représente Haïti, il ou elle ne joue jamais seul. En disant « ce n'est pas moi, c'est vous », elle renverse la logique habituelle. Elle refuse le statut de sauveuse. Elle refuse d'être mise sur un piédestal isolé. Elle se voit comme le produit d'un environnement, d'une histoire, d'une culture de résistance. Et ce message est extrêmement puissant pour la jeunesse haïtienne. Il dit « tu n'es pas seul. Ta réussite est liée à celle des autres, et celle des autres peut commencer par toi. » Son engagement à continuer de travailler dur n'est pas une promesse marketing, c'est une déclaration de discipline. Melchi du Mornay sait que le talent ne suffit pas. Elle sait que chaque minute sur le terrain est observée. Chaque performance est analysée. Et elle accepte cette pression, non pas comme un fardeau, mais comme une responsabilité. Représenter Haïti, ce n'est pas seulement porter un maillot, c'est porter une image, une espérance. Lorsqu'elle évoque le choix d'Haïti, elle touche à une question sensible. Beaucoup de joueurs et joueuses issus de la diaspora hésitent. Certains choisissent d'autres nations pour des raisons de stabilité, de visibilité, de carrière. Melchi, elle, montre qu'il est possible de choisir Haïti sans se condamner. Elle prouve que le drapeau haïtien peut flotter sur les plus grandes scènes, à condition d'y croire et de travailler avec excellence. Son parcours devient alors un symbole, celui d'une génération qui refuse de voir Haïti uniquement comme un problème, mais comme un potentiel. Une génération qui comprend que le changement passe aussi par la représentation positive, par l'exemple, par la constance. Melchi du Mornay n'est pas seulement une joueuse talentueuse, elle est devenue un repère, une référence morale autant que sportive. Le « grenadiers à l'assaut » avec lequel elle conclut n'est pas anodin. Il fait écho à l'histoire, à la résistance, à la fierté. Il rappelle que le combat d'Haïti ne se joue pas seulement sur les terrains politiques ou économiques, mais aussi dans l'image, dans la culture, dans le sport. Chaque victoire, chaque performance devient une petite bataille gagnée contre les préjugés et l'oubli. Ce message restera dans le temps parce qu'il est authentique. Il n'a pas été écrit pour faire le buzz. Il a été écrit pour rassembler. Et dans un monde saturé de discours creux, cette sincérité fait la différence. Elle inspire les jeunes filles qui rêvent de football. Elle inspire les jeunes garçons qui doutent. Elle inspire même ceux qui ne s'intéressent pas au sport, mais qui cherchent des raisons de croire encore en Haïti. Melchi du Mornay a rappelé une vérité simple mais essentielle. On peut réussir sans renier. On peut briller sans écraser. On peut représenter sans trahir. Et tant que des voix comme la sienne continueront de s'élever avec humilité et force, Haïti ne sera jamais réduit au silence. Parce que le vrai pouvoir d'une nation ne réside pas seulement dans ses institutions, mais dans ses enfants capables de porter son nom avec dignité. La prise de parole de Melchi du Mornay restera comme un moment charnière, non seulement dans son parcours personnel, mais aussi dans l'histoire récente du football haïtien. Ce n'était pas une déclaration de plus dans le flux incessant des réseaux sociaux. Ce n'était pas un message dicté par une agence, ni une réaction calculée. C'était une voix authentique, une parole incarnée, celle d'une jeune femme consciente de ce qu'elle représente, consciente de ce que son silence et ses mots peuvent produire dans le cœur d'un peuple en quête de repères. Dans un monde où les projecteurs déforment souvent la réalité, où la célébrité éloigne des racines, Melchi du Mornay a choisi de rester connectée à l'essentiel. Elle a choisi de regarder derrière elle, vers son peuple, vers Haïti. Elle a choisi de rappeler que chaque pas qu'elle fait sur un terrain européen résonne bien au-delà des stades, jusque dans les quartiers populaires, dans les écoles, dans les foyers modestes, là où des enfants rêvent encore, malgré tout,
Son message n'était pas centré sur la performance, sur les trophées, sur les statistiques. Il était centré sur l'humain, sur la solidarité, sur cette force invisible mais puissante qui naît lorsque tout un peuple décide de se tenir debout ensemble. En affirmant qu'elle a tout vu, tout lu, tout ressenti, même dans le silence, Melchi a brisé une illusion, celle selon laquelle les sportifs de haut niveau seraient déconnectés de la réalité de leur pays. Elle a prouvé le contraire. Elle était là, présente, attentive, touchée. Ce qui frappe le plus, c'est sa capacité à renverser la logique habituelle. Là où beaucoup auraient dû revendiquer le soutien comme un hommage personnel, elle a refusé de s'en attribuer le mérite. Ce qui s'est passé, c'est vous, ce n'est pas moi. Cette phrase, simple en apparence, porte une charge symbolique immense. Elle redonne au peuple sa dignité. Elle rappelle que la réussite individuelle n'est jamais isolée, qu'elle est toujours le fruit d'un environnement, d'une histoire collective, d'un combat partagé. Melchi Dumornay n'a pas parlé comme une star, elle a parlé comme une fille du pays. Une fille qui sait ce que signifie porter le drapeau haïtien dans un contexte mondial souvent injuste. Une fille qui sait que représenter Haïti, ce n'est pas seulement jouer au football, c'est porter un récit, une mémoire, une espérance. C'est accepter d'être regardé différemment, jugé parfois plus durement, mais aussi aimé plus profondément. Son engagement à continuer de travailler pour représenter Haïti du mieux possible n'est pas une promesse vide. C'est une ligne de conduite, une discipline, une éthique. Elle sait que chaque match, chaque action, chaque interview participe à la construction de l'image d'un pays trop souvent résumé à ses drames. À travers elle, Haïti apparaît autrement, compétente, talentueuse, digne, ambitieuse. Son message prend une dimension encore plus forte lorsqu'on le replace dans le contexte global du football haïtien. À une époque où de nombreux débats agitent la sélection, où certains choix sont incompris, critiqués, parfois instrumentalisés, Melchi Dumornay apporte une réponse calme, posée, mais ferme. Elle ne juge pas, elle n'attaque pas. Elle montre par l'exemple. Elle prouve que choisir Haïti n'empêche pas de briller. Elle prouve que l'excellence n'est pas incompatible avec l'identité. Le « grenadier à l'assaut » qui conclut son message n'est pas anodin. Il symbolise l'esprit de combat, la résilience, la détermination. Il rappelle que le football haïtien, malgré les obstacles structurels, malgré le manque de moyens, malgré les crises, continue d'avancer. Continue de se battre. Continue de produire des talents capables de rivaliser avec les meilleurs. Ce message s'adresse aussi indirectement à ceux qui doutent, à ceux qui pensent que l'exil est la seule voie, à ceux qui croient que le drapeau haïtien est un poids. Melchi Dumornay démontre que ce drapeau peut être une force, un moteur, une source de motivation supplémentaire. Elle démontre que l'amour du pays peut coexister avec l'ambition internationale. Au-delà du football, son message touche à quelque chose de plus profond. Il parle de responsabilité, de transmission, de rôle modèle. Melchi sait qu'elle est observée par des jeunes filles qui rêvent de suivre son chemin, par des jeunes garçons qui cherchent des figures inspirantes, par des Haïtiens de la diaspora qui oscillent entre fierté et nostalgie. Elle assume ce rôle sans arrogance, sans excès, avec une maturité remarquable. Dans un pays où les symboles positifs sont rares, Melchi Dumornay en est devenue un. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est authentique, parce qu'elle parle vrai, parce qu'elle agit en cohérence avec ses paroles. Son message restera gravé comme un rappel. Haïti n'est pas seulement un pays en difficulté, c'est aussi un pays de talent, de valeur, de dignité. Cette conclusion n'est donc pas une fin, c'est une continuité, une invitation à prolonger cette dynamique d'unité, à soutenir non seulement Melchi Dumornay, mais tous ceux et celles qui, à leur niveau, représentent Haïti avec honnêteté et engagement, à comprendre que le football peut être un outil de rassemblement, un langage commun, un espace où l'espoir reprend forme. Melchi Dumornay n'a pas seulement remercié, elle a éveillé. Elle a rappelé que l'union fait la force n'est pas un slogan vide, mais une réalité possible lorsque chacun accepte de jouer son rôle. Elle a montré que la grandeur ne se mesure pas uniquement au trophée, mais à la capacité de rester fidèle à ses racines tout en regardant vers l'avenir. Et tant que cette mentalité existera, tant que des voix comme la sienne continueront de s'élever avec respect et détermination, Haïti aura toujours sa place sur la scène mondiale. Pas seulement par les résultats, mais par l'âme, par le message, par l'exemple. C'est là, au final, la véritable victoire de Melchi Dumornay.